À Libreville, l'actualité reste dominée par la cérémonie de présentation de vœux au président de la République et son épouse. Le tour est donc revenu hier au Conseil national de la communication, au Conseil économique et social et aux confessions religieuses. Sur place, Armand Moupende, Hervé Mangumba, Lambert Boris, Cédric Aleka et Ali Radjoumba de la presse présidentielle. Au deuxième jour de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, le président de la République, chef de l'État, et la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, ont reçu respectivement les vœux du Conseil national de la communication, du Conseil économique et social et des confessions religieuses. Le moment a été bien choisi pour le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, de dresser un bilan d'étape et quelques perspectives pour l'année 2014. Il a plaidé en faveur de la création d'une imprimerie nationale et l'édification d'une maison de la presse avant de se réjouir de l'acquisition de monitoring moderne, outil indispensable à toute instance de régulation. Le président du Conseil national de la communication a présenté également un portrait sommaire de la situation sociale du journaliste gabonais. Le journaliste gabonais est trop démuni. Il ne vit pas bien. Il n'est pas bien rémunéré. Il ne vit pas de son métier en dépit des efforts et sacrifices qu'il consent chaque jour pour servir son pays. Il vit d'expédients distribués par les politiques et autres personnalités à la recherche de réputation, de grande réputation, ou de la destruction de l'adversaire politique par presse interposée. Comment alors lui demander d'être libre, indépendant, responsable et professionnel dans ces conditions? Il est trop vulnérable à cause de son mal-être et se vend au négrier le plus offrant. 7 d'entre eux, titulaires de diplôme de 3e cycle, 2A, 2SS, aujourd'hui Master 2 ou de doctorat, gagnent, Monsieur le Président, entre 300 et 400 000 francs CFA. D'autres émargent encore à la main-d'œuvre non permanente pour des salaires variant entre 80 000 et 100 000 francs par mois. Certains me répondront assurément que ce sont les salaires de la fonction publique. Mais il y a des fonctionnaires qui roulent carrosse. Comment font-ils? Là est toute la question. Le Conseil économique et social, par la voix de son président, Paul Biogemba, a indiqué qu'un accent particulier doit être mis sur l'éducation, l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Il a aussi ajouté que les Gabonaises et les Gabonais ont vocation à être un grand peuple. Faire des Gabonaises et des Gabonais un grand peuple, un peuple fier, un peuple ambitieux, un peuple qui gagne. Tel est le grand souhait, Monsieur le Président de la République, que le Conseil économique et social vous formule en ce début d'année. Pour réussir tout cela, que Dieu vous assiste en permanence et vous guide tout au long de cette nouvelle année 2014 dans la paix, la quiétude et la sérénité. Pour sa part, Monseigneur Basile Vengon, archevêque de Libreville, au nom des confessions religieuses, a réitéré le message de soutien et d'espoir au chef de l'État pour sa vision de faire du Gabon un pays émergent. Il a aussi salué l'initiative du président de la République concernant l'éducation et la formation avec la mise en place d'un Conseil national de l'éducation. L'archevêque de Libreville a une fois de plus dénoncé les crimes rituels ou crimes de sang. Cette responsabilité conduise notre pays à enfin prendre par les cornes le problème récurrent et salissant des crimes, qu'on les appelle crimes rituels ou crimes de sang, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit du droit à la vie de chacun. Ôter la vie à un jeune, à un adulte, de façon crapuleuse pour assouvir des tendances mauvaises est insoutenable. On a noté également, lors de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, la présence des autorités municipales et des chefs de quartier des communes de Libreville et Ovendo.